Je m'entraîne avec Daniel Morin. Et je mange des tacos. Je crois que c'est ma bouffe préférée. Allez, Ça, c'est du vrai pao, t'as vu? Lourd comme ça. Fais-lui mettre des high kicks, on rigole. Fais-lui mettre des high kicks. Mets les doigts comme ça. C'est mieux qu'on dit ça, Sylvain ou pas? Je trouve que c'est le meilleur, c'est le meilleur. Il est carrément au-dessus. Il est mieux que Mathieu. Il y a des grosses news qui arrivent, mais en tout cas, c'est très positif pour la team. Alors, je m'entraîne avec l'équipe Voirin, la team Voirin. Donc, il y a Benoît Saint-Denis, Romain Debienne, il y en a plein d'autres. Et voilà, petite équipe solide. En fait, on cherchait, à l'époque, on cherchait vraiment à combattre le plus possible. C'était suite à ma défaite au Bellator. On a eu une proposition avec l'Hexagone, on a vu que c'était une bonne organisation, qu'il y avait des combats et surtout des événements fréquents, très importants pour avoir beaucoup de volume de combat. La qualité du show était très bien, donc voilà, il n'y a pas de question à se poser. Et depuis, on est encore avec eux, ça fait aujourd'hui 4 combats. La suite, elle est vague, c'est pas encore défini. On discute avec le boss d'Hexagone, on discute avec Jérôme, on discute avec Daniel, on va voir ce qu'on peut faire. Mon combattant préféré, j'en ai plusieurs, parce qu'il y a plusieurs gars que je connais en fait. On va dire mes préférés. Il y a Elder Fernandez, qui est caché quelque part là, depuis qu'il est Hexagone. Il y a Greg MMA. Et il y a. Est-ce qu'Ibra, on peut dire que c'est un combattant Hexagone? Ibra. Il y a Magomed, Freddy Magomedov. Bref, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a beaucoup trop. Il y en a plein d'autres. En fait, je connais trop de monde, donc je ne peux pas te dire de préféré, sinon il va y avoir des, il va y avoir des conflits. Qu'est-ce que tu manges là? Mais qu'est-ce que tu fais? Des granolas? Gabriel, t'auras jamais un corps d'athlète, tu manges ces merdes. Le secret de la masse, c'est ça. Des plats season, frais, différents, toutes les semaines, variés et surtout livrés à domicile. C'est fini la malbouffe, tu seras enfin musclé. Il y en a pour tous les goûts. Des boulettes au poulet, aux légumes et au thym. Des filets de poulet, épices, légumes au quinoa. Des cuisses de poulet à la basquaise. Avec ça, c'est sûr, tu vas l'avoir ton corps d'athlète. En plus, on sait, tout le monde n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on a concocté spécialement pour eux un petit code promo qui va s'afficher juste ici et dans la description qui vous offrira 30% sur votre première commande. Tout était matché, on était sûr de faire le combat. Et là, il a dit que c'était un combat qui l'intéressait plus au final, parce que j'étais pas classé. Voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, je vous dis, en tout cas, je suis en stand-by. On attend la suite. Mais moi, je m'en fiche. Tant que je peux combattre, je m'en fiche. Black and White Burger. Aucune hésitation. Bien sûr, je serai là au Festival des Arts Martiaux, non seulement en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'intervenant pour Karaté Bushido, où je vais prendre des petites vidéos. On va aller à la rencontre des intervenants. Ça va être fun, on va s'amuser. Et j'attends particulièrement le Nippon Kempo. Bah forcément, on a tourné avec eux, Jonathan, Mika. En plus, j'étais en week-end avec eux là, avec Jonathan dans les Vosges et tout. Donc forcément, je l'attends impatiemment. Bah écoutez, Karaté Bushido, ça fait maintenant pas mal de temps qu'on se voit, parce qu'on n'arrête pas de se voir avec les caméras, que ce soit sur les lives, sur les vidéos d'actualité et sur les vidéos de la chaîne officielle. Donc ça fait toujours plaisir de nous avoir à nos côtés, c'est toujours plaisir de voir vos interactions avec nous, vos pouces bleus, vos commentaires. On lit quasiment tout, quasiment. Et voilà, très très bonne communauté, on vous adore. Et c'est tout. Salut tout le monde, je m'appelle Tona Kroll, j'ai 27 ans, 20 combats à mon actif. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et je combats maintenant pour Hexagone. J'ai commencé quand j'avais 12-13 ans au Mexique avec mon père qui est ceinture noire, deuxième dan de karaté. J'ai commencé par le karaté, puis de fil en aiguille, on a commencé à faire du MMA, du grappling, du jiu-jitsu brésilien, toute la panoplie. Actuellement, je m'entraîne en Suisse, à Neuchâtel, Fight Move Academy. Le coach, c'est Nelson Carvalho. Dedans, il y a Marco Kovacevic, Enrique Shigemoto, Jan Karakus, Danil Kachukaev. On a plusieurs combattants pros et c'est une petite équipe. En soi, on n'est pas non plus énormément. On s'entraîne dans les meilleures conditions parce qu'on a vraiment un club qui est très très bien équipé à ce niveau-là. On a les meilleures infrastructures, je pense, de Suisse et peut-être même en Europe, là, on est très très bien. Ça s'est fait un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, je venais de combattre au PFL. J'ai perdu ce combat au PFL. On attendait quand même l'opportunité de combattre pour le tournoi, sauf qu'il n'y avait pas de tournoi dans ma catégorie moins de 66 kg cette année.
Donc on nous a demandé d'attendre jusqu'à l'année suivante, 2025. Et entre-temps, les négociations avec Hexagone se sont entamées. Et voilà, avec plaisir, maintenant je me retrouve ici pour un multi-fight. 3 combats à effectuer chez Hexagone MMA. Elder Fernandez, il est où? Parce que j'ai déjà affronté. Et puis Mathieu, parce que je l'aime bien, Mathieu Leto Duclos. Écoute, très bien. De toute façon, on s'entraîne toujours dur, peu importe l'adversaire. Je suis content au moins d'avoir un adversaire de taille, un adversaire qui ait de l'expérience, qui a un très gros niveau comme Anthony Dizzy, qui a déjà combattu un peu partout dans les grosses organisations mondiales. Ça me fait toujours plaisir et ça me met toujours aussi un peu plus le feu derrière ma préparation. De toute façon, on se prépare pour gagner, donc l'objectif, c'est toujours le même, aller chercher cette victoire, l'étrangler si possible. Anthony, j'espère que tu travailles bien tes défenses de dos, parce que tu m'emmènes au sol ou pas, je vais t'étrangler. Après le combat, célébrer, faire la fête avec ma famille, profiter un coup, pas trop non plus, et me remettre vite dans une préparation pour aller chercher la ceinture d'Hexagone. C'est mon objectif de l'année, c'est enchaîner les combats et prendre cette ceinture avant de m'envoler peut-être vers de nouveaux horizons ou rester à Hexagone si ça promet toujours. Des tacos. Si je combats sur Paris, c'est direct, je vais à Cartel del Taco et je mange des tacos. Je crois que c'est ma bouffe préférée. Des tacos mexicains, hein, je parle bien des petits tacos, pas le tacos français, gros truc, non, pas ça. C'est avec grand plaisir que je me présente aujourd'hui à vous. J'espère que si vous ne m'avez pas suivi jusque-là et que vous ne connaissez pas trop ma carrière, que maintenant vous allez donner un petit follow sur ma page Insta et puis vous allez voir ce que je peux produire dans la cage. Je sais que même quand je ne pars pas favori, je finis favori à la fin des combats quand on vient me regarder combattre. En général, les gens ils aiment bien ce que je donne comme spectacle, donc je vous invite à venir voir tout ça. Voilà. Ouais, t'es chelou ton micro là. Alors le combat de Romain, bah bon, on a perdu, hein, bah bon, ça fait partie du jeu. Le défi a été relevé, on va dire. Il a pris un prospect quand même. Hein. Il s'est pas défilé. C'est-à-dire que nous, la team, on se défile pas. On essaie de performer dans les plus grosses orgas mondiales. C'est vrai que si tu prends un peintre qui a 2 ou 3-0 dans des petites orgas, c'est sûr que tu gagnes. Mais là, c'était un mec très dur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait toucher au-dessus de la tête. Et donc, il a perdu un peu l'équilibre. Et surtout au premier round, ça pardonne pas. Alors qu'il était bien dans le combat. Hein. Il avait fait un bon début, hein, en plus. Un bon début de combat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé de réduire l'espace. Parce qu'il s'est senti sonné. Bon, l'autre, intelligent, il a trouvé la faille, il percute et voilà, il a terminé Romain. Donc la suite, il a un deuxième combat au PFL parce que c'est 2 combats. Mais pour l'instant, il est en récupération. Il a au moins 2 mois d'arrêt dû au KO. Et voilà quoi. Mais bon, déçu bien sûr. Mais à partir du moment que tu rentres dans la cage, tout peut t'arriver. C'est partie du parcours en fait. Exactement. Faut savoir rebondir et voilà. Et comme tu dis, parfois il y a des étapes où tout est vert, parfois c'est un peu moins vert, parfois il y a du... Exactement, il faut se mettre dans la tête que en fait tu vas pas gagner tout le temps. Moi dans ma carrière de coach, j'ai eu des défaites cuisantes, je veux dire, tu as le moral à zéro, mais ça fait partie du jeu. Il faut savoir aussi apprécier ce petit moment parce qu'en fait, c'est des phases où tu es en plein doute, mais c'est un truc qui ça te renforce quand même, tu vois. Et on voit qui est solidaire, on voit qui est avec qui en fait. Si la team elle est bien solidaire. Parce qu'en fait, dans la vie, il faut pas lâcher. C'est-à-dire que tu tombes 10 fois, mais tu te relèves. Et à un moment, ça va marcher. Donc nous, on y croit. Ça va bien se passer. On est solidaire, on est motivé comme d'habitude. Et voilà, des sages paroles comme d'habitude les derniers là. Alors pour Benoît, il faut voir ça avec Guillaume Pétier, son manager, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien. Je pense que c'est l'UFC Paris. Mais ouais, sûrement même, hein, parce que bon, l'UFC va le vouloir à Paris, hein, mais je sais pas contre qui, je sais pas du tout. Donc pour l'instant, là il récupère tranquillement, il s'entraîne. Alors Mathieu, il y a des grosses news, mais là je peux pas trop en parler en fait.
Je ne sais pas si tu en as parlé déjà. Donc voilà, donc il y a des grosses news qui arrivent. Bah, de toute façon, suivez-le sur les réseaux, vous allez savoir bientôt. Mais en tout cas, c'est très positif pour la team. Et c'est mérité aussi pour Mathieu, parce qu'il travaille dur et il mérite. Meilleur coach, j'allais dire meilleur coach de France, mais meilleur coach du monde en fait. Ah non, non. La sueur avait dit non. Ah merde. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai.